Alors, je m'appelle Alejandro Franco, je suis professeur à l'Université Picardie Jules Verne et je suis chercheur au laboratoire de réactivité et chimie des solides où je travaille sur les batteries, donc le système électrochimique pour stocker l'énergie. Et je suis membre junior de l'Institut universitaire de France. Alors la problématique à laquelle répond ce projet, c'est l'enseignement des concepts complexes impliqués lors du fonctionnement des batteries rechargeables, donc des batteries style lithium-ion, lithium-soufre ou lithium-air. C'est des batteries que certaines on applique déjà, donc par exemple la technologie portable, ou certaines ils sont en train d'être appliquées, commencent à être appliquées dans le cadre du transport automobile. L'objectif de ce projet Vision, c'est d'utiliser la réalité virtuelle immersive et interactive afin d'apprendre aux étudiants de niveau licence et de niveau master des concepts complexes impliqués lors du fonctionnement des batteries, des concepts comme la tortuosité et son caractère anisotrope au sein des électrodes composites dans les batteries, ou les principes de fonctionnement des différentes technologies des batteries. J'ai déployé ce projet dans mon enseignement via des TD, donc à la suite des cours magistraux, et ils ont pris place dans la forme de travaux dirigés, dans lesquels on proposait aux étudiants des Sirius Games qu'on a développés par nos soins, donc en collaboration avec une entreprise localisée dans la région. Et donc ce jeu consiste à proposer aux étudiants de conduire par exemple une voiture électrique en s'échappant des voitures de police et en attrapant 3 cadeaux qui sont distribués de manière aléatoire dans une ville virtuelle ou dans une campagne virtuelle, où on peut paramétrer au départ du jeu donc les types de batteries qu'on souhaite utiliser et ses propriétés. Et un deuxième jeu, ça consiste à naviguer au sein des électrodes composites des batteries afin de calculer propriétés comme la tortuosité, qui est une propriété anisotrope qui dépend de la direction dans laquelle on navigue les matériaux. Et donc comme ça, ils peuvent découvrir un peu comment les matériaux s'organisent au sein microscopique, au sein des électrodes de manière immersive. Et puis une autre application dans laquelle on demande aux étudiants de construire des cristaux en appliquant différentes opérations de symétrie. Ça permet de mettre les étudiants dans des situations que dans la vie réelle, ils sont impossibles. Parce que les étudiants, ils sont notamment, on les réduit en taille et on les fait naviguer au sein des matériaux qui sont composés par des atomes ou des particules de plusieurs micromètres en fait. C'est très stimulant comme technologie parce qu'on peut l'exploiter pour enseigner aux étudiants des concepts qui sont difficiles à transmettre sur l'écran, donc en 2 dimensions. Great advantage of a VR is 3D. So basically 2D materials like books and presentations. For example, crystal structure, you can basically be in that structure and look at the different angles, and I believe it can give a good inspirations and more easier to understand. On a pu rentrer à l'intérieur des éléments d'une batterie pour se rendre compte vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les différents phénomènes, et essayer de comprendre des concepts qui sont très abstraits. I never go to Mars. I never run like 100 meters like Bolt. I never swim with dolphin. But these VR applications, you feel like you are in mentally as well as physically. And it gives like a pleasures, and you feel like you know everything and you accept the challenge. It gives me understanding more and more. You know, it provides that entertaining platform, so it's motivated me to learn more faster and more quickly as compared to the traditional way of studies, and it took away so much stress. C'est clair, ça facilite en fait la transmission des connaissances, des concepts abstraits. La tortuosité, à nouveau, je reviens dans ces concepts qui est quand même complexe. Et ça permet de les faire dans un cadre ludique. La réalité virtuelle dans les cours permet aussi d'avoir de meilleures relations avec les enseignants et avec les élèves parce que finalement, quand on met en place la réalité virtuelle, ça implique tout le monde ensemble et tout le monde participe, tout le monde félicite ou encourage les autres, l'enseignant y compris. On a fait aussi des études donc, grâce à la collaboration avec les laboratoires de psychologie ici à l'université, qui montrent que les étudiants ils se sentent plus engagés, et qu'ils se sentent plus motivés et qu'ils apprennent plus aisément ces concepts complexes associés au fonctionnement des batteries.
Et donc ces études-là, ils ont fait l'objet d'une publication scientifique qui a été soumise dans une revue internationale à comité de lecture.